Salut à tous et bienvenue dans cette review de l'épisode 2 de Code Geass Rosé, le nouvel animé de Code Geass qui sort en ce moment. Je viens de finir de regarder l'épisode 2. Je pense que il y a beaucoup de choses à dire déjà. Il y a beaucoup de choses à dire. On voit que bon, l'ordre des Chevaliers Noirs et les deux frères mercenaires se sont alliés finalement, même s'il y a quelques tensions. Bon, c'est comme ça, quand tu rejoins un groupe, il y a toujours des petits problèmes et tout. Mais bon, Rosé est pas idiot, il est pas idiot. On apprend que on a capturé le général, les Chevaliers Noirs, et ils veulent aller le sauver. Ils sont prêts à tout, et même à la mort, ils sont prêts à tout pour aller le sauver, même mourir. Je pense que j'espère qu'il aura un peu le charisme quand même. Un peu comme le général Dodo. On va voir quoi. Et là, Rosé met en place un plan toujours ingénieux, toujours ingénieux. J'espère que c'est pas une copie seulement de Wish de Lelouch. Il fomente un plan plutôt ingénieux d'attirer l'attention sur eux, lui et H, pendant qu'ils essaient d'infiltrer la base, la prison britannienne. Pourquoi cette prison est située à côté comme ça de l'île où les Chevaliers Noirs contrôlent leur île? Pourquoi c'est à côté comme ça? Bon, bref. Encore une fois, ils vont réussir à s'infiltrer. Ils vont arriver à l'intérieur de la prison. Et grâce à leur diversion, les autres chevaliers noirs aussi vont réussir à entrer. Ils vont se mettre à désigner à l'intérieur. Vous avez son guise qui va faire que tout le monde s'entretue, quoi. Un peu cheaté aussi. H toujours aussi fort. J'ai l'impression qu'il est imbattable. Que jusqu'à la fin de l'anime, personne ne va réussir à le battre, putain. Bon, j'espère que ce sera pas le cas. Il faut quand même des enjeux, car dans l'épisode, on voit encore que bon, apparemment les Rosés, c'est la petite fille. Bon, je l'ai pas mentionné dans l'épisode 1, mais c'est une fille. Ça m'a pas choqué parce que j'ai vu deux petites filles fuir au début. Je me suis dit c'est un peu comme le louche, on voit toujours le louche. On a vu le louche chez Nonali au début aussi. Bon, je voulais pas trop entrer dans ça, mais après, c'est là que je vois que c'est sérieux cette histoire de fille. Ou c'est jumelle ou c'est un leurre, je sais pas. Apparemment, l'autre dit qu'elle est un leurre. Après avoir sauvé sa pote, bon, c'est le retour des personnages féminins avec Girl Power. Ils vont réussir à sauver sa pote et tout. Ils vont aller pour qu'elle se fasse extraire, mais c'est là qu'on voit l'apparition de personnages chara-designés. Et qui dit personnage chara-designé dit personnage fort. On voit, c'est la Queen, la Reine Blanche. Et bien, juste pour prendre l'impératrice et partir avec elle. Pourtant, ils sont venus avec un énorme vaisseau transportant plein de nightmares. Ils n'ont pas jugé bon de aider là-bas à la prison, comme si c'est pas pour eux, comme si c'est pas leur problème. Ils viennent juste chercher l'impératrice et ils s'en vont. Ils laissent le reste dans la mer. Débrouillez-vous. Ça aussi c'était un petit peu bizarre. Et son second, bon, j'ai oublié son nom. Il était juste là, en train d'affronter H. Il pensait qu'avec son nightmare designé, il allait réussir à le battre parce qu'ils sont affrontés dans le passé et tout. Et H l'avait battu. Il a trouvé une parade sur les techniques de H qui se bat beaucoup corps à corps en mettant des boucliers. Mais en fait, il n'a pas réussi à battre H. Il est mort. Bon, un peu avec des regrets. J'ai l'impression qu'il est mort avec des regrets et tout. Bon, passons dessus. Et puis la reine part avec l'impératrice. Comme je dis, il laisse toute la base, là, toute la prison dans la mer. C'est comme si c'était pas pour eux, je comprends pas. Normalement, ils devaient envoyer autant de renforts possible. Ils ont dit que non. Même les prisonniers japonais qui sont là-bas, on s'en fout d'eux, on les laisse, ils vont être libres. Le général libre. Partons juste avec l'impératrice. Je comprends pas la logique, je comprends pas le but. C'est quoi le move? C'est quoi le but? Bon. J'espère que c'est calculé. Bon, il fuit avec l'impératrice et tout. C'est là qu'on apprend que bon, ce n'est pas elle la vraie impératrice, mais c'est Rosé l'impératrice qui est moitié britannienne, moitié japonaise. Bon, on va savoir avec qui
qui sont ses parents aussi. Peut-être, je pense que c'est peut-être Kaguya, la cousine de Suzaku dans le louche. Je pense que c'est Kaguya le mère parce que bon, c'est elle, je crois que c'est elle et Suzaku les derniers membres de la famille impériale qui restaient. Bon, on va voir ce qu'on va nous dire dans l'épisode 3. Ensuite, on voit que bon, à la fin, ils ont réussi à sauver le général. Bon, j'espère aussi ce sera quelqu'un de charismatique, hein. Pas un général nul qui sert à rien. Et puis on apprend que H a tué le père de Rosé. Bon, on s'en doutait déjà puisque c'est pas celle qui croit. Je pensais pas qu'elle avait utilisé un guise sur lui, mais elle a utilisé le guise sur lui pour lui faire croire que c'est son frère et tout. Et c'est bizarre, à la fin de là c'était bizarre. J'espère qu'on va mieux nous expliquer. Apparemment H a tué le père de Rosé. Et Rosé, à la fin de dès qu'elle aura rempli ses objectifs, elle va le tuer. Bon, en tout cas, on va voir comment ça va se passer encore une fois. C'est très très intéressant, ça m'a beaucoup plu. J'espère que ça vous plaît aussi. Je vous recommande aussi d'aller regarder. Parce que je pense que ceux qui viennent voir ce genre de revue ont déjà vu l'épisode et veulent juste kiffer avec ceux qui ont ces vues. Donc, tant mieux pour vous, tant mieux pour moi. Je me fais de la thune. Bon, non, pas de la thune, je savoure ma passion. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire encore une fois. Abonnez-vous, likez, partagez et à la prochaine.